Salut à tous, la team OL, Thomas M. Show pour OL Fan TV. Très heureux de vous retrouver les gones pour une nouvelle vidéo avant-veille du match ultra important et prestigieux en Ligue des Champions contre la Juventus de Turin. Le coronavirus est en train de frapper l'Italie, ça va pas tarder à arriver chez nous. Pas de restrictions selon Jean-Michel Aulas pour le déplacement des supporters turinois. On verra ce que ça donne pour le match retour, mais si je vous fais cette vidéo, c'est qu'il y a un sujet important. Vous avez pu le remarquer hier, les Bad Guns sont partis devant le Groupama Stadium, plus précisément devant la billetterie pour une petite action coup de poing, coup de pression en direction du staff, des joueurs et surtout de l'équipe dirigeante et du président. Une banderole déployée avec méthode Coué, valeurs et identité envolée, supporters baladés, président, où est passé notre OL. Alors cette banderole, elle a été bien sûr très vite retirée, elle a été suivie surtout d'un communiqué des Bad Guns. C'est pas le premier depuis le début de la saison, pourtant on ne les avait pas entendus depuis longtemps, et c'est vrai que le timing est important. Il arrive certainement avant une dizaine de jours ou même une quinzaine de jours en tout, extrêmement importante pour la suite de la saison de l'Olympique Lyonnais. Alors le communiqué des Bad Guns, je vais vous en citer quelques-unes des phrases qui sont assez symboliques. Alors certains vont me dire, ah, tu nous apprends rien, tu vas nous faire que répéter ce qu'on sait. Oui, mais les mots sont importants des deux côtés, que ce soit côté Bad Guns, que ce soit aussi côté présidentiel. Alors le communiqué des Bad Guns, il reprochait surtout l'orientation business prise par le club, soulevant notamment l'exaspération des supporters au vu de la place du club dans le classement de Ligue 1, de la qualité du jeu aussi, des certains choix sportifs ou encore évidemment de la communication présidentielle. On commence par président, en portant l'OL au firmament du football français, vous avez su conquérir le cœur des amoureux de l'OL que nous sommes. Nous vous suivons depuis dans vos conquêtes des marchés financiers, car nous pensons comme vous que c'est la seule voie possible afin de rester indépendant. Nous avons bien conscience de votre combat pour la pérennité de notre club sur le long terme. Nous avons toujours fait confiance et nous n'avons jamais mis de bâton dans les roues, car nous croyons en ce modèle. Aujourd'hui, nous désespérons et ce désespoir va bien au-delà du virage nord. Il touche une grande partie des amoureux de l'Olympique Lyonnais. Nous désespérons pas seulement de la 11e place indigne de l'Olympique Lyonnais, mais surtout de l'ambiance qui règne autour de notre équipe première. Où est passée notre haine de la défaite, notre rage de vaincre et de voir briller les couleurs de l'OL? Si l'on se fie aux différents discours publics du club, il semble que ces valeurs nous aient abandonnés. Alors, on ne peut que constater qu'un homme seul ne peut inverser la vapeur d'une locomotive, plus préoccupé par son EBITDA que par les résultats. Alors, monsieur le président, arrêtez de balader les fidèles supporters que nous sommes, sortez le nez de vos résultats financiers et regardez l'exaspération qui monte en face. Occupez-vous des vrais responsables, le staff, les joueurs et votre communication. Nous serons présents et ce jusqu'au bout, mais ne laissez pas le torchon brûler trop longtemps. Le message, le communiqué est extrêmement clair de la part des Bad Guns. Il est, je trouve, extrêmement bien écrit. Vraiment d'une belle plume comme à chaque fois. Donc il faut arrêter de penser aussi, comme beaucoup, que les supporters sont des débiles, que les ultras sont des débiles, qu'ils ne sont bons qu'à boire de l'alcool, fumer des joints et faire n'importe quoi. Non, on a affaire à des supporters, et notamment ce groupe de supporters, les Bad Guns, qui est le groupe de supporters emblématique depuis 1987 de cette équipe, qui tourne toujours bien les choses, qui le fait avec sa plume, très intéressante, toujours dans les valeurs de l'Olympique Lyonnais, ces valeurs qui n'ont jamais quitté, cette valeur un peu d'unité, de solidarité surtout, et puis quand il le faut, eh bien, on met un bon coup de pression. Alors l'Olympique Lyonnais a tout de suite répliqué, notamment par Jean-Michel Aulas. Il est très fort, il adore les réseaux sociaux, il adore Twitter, il a déjà répliqué sur Twitter avant de faire un communiqué. Alors le communiqué, à l'inverse de celui des Bad Guns, je le trouve extrêmement mal écrit. Voilà, on a l'impression qu'il n'a pas été relu. Je ne sais pas, mais en tout cas, même l'une des dernières phrases, je crois, de ce communiqué ne veut rien dire. Tant par la ponctuation que par on n'a rien voulu.
On n'a rien compris, pardon. Donc c'est pour ça que on sent vraiment qu'il y a de l'exaspération. Et surtout qu'on ne prend pas son temps à l'Olympique Lyonnais, surtout qu'on réagit tout aussi maladroitement qu'on aurait voulu nous le faire penser. Alors le communiqué de l'OL d'ailleurs, il commence par avec le timing maladroit. Il parle aussi de cette victoire contre Metz qu'il ne faut pas occulter, qui est pour eux apparemment un gros fait d'armes d'avoir gagné contre Metz. On est à 7 points du podium. On parle aussi de la gestion financière qui est très saine, sans mécénat étranger. Et je crois que Jean-Michel Aulas met beaucoup le doigt là-dessus, sur le fait que les supporters lyonnais ne veulent pas de mécénat étranger, veulent que cette gestion, elle reste lyonno-lyonnaise. Oui, peut-être, mais ce n'est pas forcément toujours pas le cas à 100%, puisque vous le savez, nous avons des investisseurs chinois et que forcément, ce OL Land qui est en train de se constituer, il ne se fera pas qu'avec des fonds français et lyonnais. Donc je pense que c'est aussi maladroit de dire ça, hein, si on peut rester dans ce même terme. Jean-Michel Aulas aussi, parce que j'ai l'impression que c'est lui qui a écrit de lui-même ce communiqué. Il parle de la cascade de blessures, bien sûr, ça c'est l'excuse. C'est vrai, on peut le dire. Il y a une cascade de blessures qui a peut-être amputé un petit peu cette équipe lyonnaise. Rudy Garcia, lui, dans son interview à l'équipe, il dit que il repart quasiment de zéro avec un nouveau groupe, carrément, avec ses blessures. Jean-Michel Aulas aussi parle de l'investissement au mercato, plus de 50 millions d'euros. Quel club français a été capable de mettre ça sur le marché des transferts? Et avant de conclure que l'OL demande évidemment du temps et surtout réaffirme qu'ils veulent rester en rivalité avec le PSG. C'est raté pour cette année en tout cas, mais est-ce que c'est bienvenu de dire qu'on cherche du temps alors que dans le football, nous n'avons pas de temps? Thierry Henry, hier, qui était en interview dans le Canal Football Club, a dit « Le temps, c'est quoi dans le football? On n'a pas le temps. On le sait, dans le football, on n'a pas de temps. Il y a la logique des résultats et on est jugé sur les résultats. » Effectivement, là, l'OL est jugé sur les résultats et est jugé aussi sur la qualité de jeu. Et pour l'instant, les deux n'y sont pas, même si nous restons qualifiés, c'est vrai, sur tous les tableaux. N'empêche qu'aujourd'hui, la colère monte. Et le président Aulas, dans ce même communiqué, dit « Dès cette saison, si tout le monde est derrière l'équipe, un trophée est possible, ce qui est aussi un des objectifs de la saison. Nous avons besoin de tous les supporters pour soutenir le club et nos joueurs dans tous les rendez-vous décisifs qui nous attendent d'ici la fin de la saison. » Alors, c'est marrant, on tape sur les supporters et après on demande l'unité. Ça a toujours été l'Olympique Lyonnais. C'est matraquer le supporter, dire que ce sont des supporters indignes, etc. Et puis ensuite demander l'unité. Non, c'est pas comme ça que ça marche, malheureusement. Et c'est cette forme de communication aujourd'hui qui est, je pense, la cible de toute l'exaspération des supporters de l'OL, des fidèles de l'OL et surtout des bad guns. Alors bien sûr, là, tout l'état-major lyonnais aujourd'hui s'est répandu dans les médias. Juninho notamment qui dit qu'il comprend l'exaspération, mais il redit c'est pas le moment idéal pour envoyer ce genre de message. Il assume le choix Rudy Garcia contre vents et marées en réaffirmant que le seul board, le conseil d'administration de l'Olympique Lyonnais, décide de la gestion sportive. Ce n'est pas aux supporters de gérer tout ça. Il dit on a une équipe très irrégulière, mais il n'y a ni méchants ni voyous dans l'effectif. Ils ont 24-25 ans de moyenne, n'ont pas gagné beaucoup de titres et manquent un peu de la culture qui existait à l'OL. Quand j'y ai joué, explique Juninho, certains ont peut-être une personnalité moins passionnée. Il y a un manque de leader naturel, mais j'ai confiance en eux, ils sont responsables. Et oui, il dit des choses qui sont intéressantes, Juninho. Il dit qu'il y a des joueurs qui ne sont pas passionnés, qui sont moyennement jeunes, qui sont impliqués mais pas passionnés. Et ça, c'est vrai qu'il y a une vraie opposition qui est en train de se faire entre des supporters que nous sommes, passionnés, face à des joueurs qui donnent l'impression de s'en foutre. Et ça, c'est assez incroyable. Juninho, lui, il poursuit en disant « Ils réagissent avec passion, avec rage aussi, comme sur les réseaux sociaux, car ils connaissent le salaire des joueurs, leur vie privée, leur lieu de vacances. Ils réagissent avec leur cœur, mais pas avec la raison, car ils ne voient pas le travail de chaque jour à l'entraînement. Ils ont un peu perdu patience, car le club n'a rien gagné depuis longtemps. » Oui, mais ça, c'est au club aussi à régir un petit peu cette communication des joueurs. Alors je sais bien qu'on ne peut pas être derrière chacun, mais en tout cas,
Je pense que c'est important aujourd'hui, dans une situation dans laquelle on est, où la cocotte minute est en train de... ça va pas tarder à exploser, vraiment, parce que le climat est un peu délétère, vous le voyez bien, de faire preuve un petit peu de décence, de ne pas mettre sur les réseaux sociaux, comme l'a fait Maxwell Cornet, un clip à sa gloire avec sa Lamborghini, ses vacances de rêve, etc. Peut-être aussi à Memphis Depay, de ne pas montrer tout ce bordel autour de lui. Il fait sa rééducation à Dubaï, en allant chez Fendi, etc. Bien sûr, ce sont des gens qui gagnent énormément leur vie, ils sont pas comme nous, c'est sûr. Mais voilà, ça aussi, ça montre un petit peu le manque de respect de nos joueurs par rapport à leurs supporters. Et ça, je pense que vraiment l'exaspération, elle monte aussi par rapport à ça. Il dit on vit des moments un peu difficiles, cela ne nous donne pas d'excuses, mais on ne peut pas tout remettre en cause maintenant, en février, et faire encore monter la pression sur l'équipe. On ne peut rien promettre, mais on ne peut pas imaginer que l'on ne va pas tout faire pour battre la Juventus, le derby ou gagner une coupe. Ouais, j'ai vraiment l'impression que ce coup de pression de la part des Bad Guns, eh bien, pousse encore plus l'OL dans ses retranchements et surtout impose à nos joueurs de gagner carrément face à la Juventus, de se qualifier face à la Juve. Vraiment, c'est une quasi-obligation. On pouvait peut-être parler d'exploit il y a quelques jours, quelques semaines. Aujourd'hui, clairement, on met les joueurs et les dirigeants face à leurs responsabilités. Les supporters veulent des résultats et des résultats immédiats. Dans cette quinzaine de jours qui arrivent, il faut absolument des résultats. Les supporters de l'OL, les Bad Guns, hier, sont allés parler à la fin de l'entraînement aux joueurs. Ils ont eu affaire à Léo Dubois et Rudy Garcia. Donc vraiment, il y a une grosse mise sous pression. Je pense que là, c'est l'alerte rouge à tous les étages du club. Et vraiment, même s'il y a déjà eu ces communiqués, cette mise sous pression, eh bien je crois que là, avant vraiment une quinzaine extrêmement délicate, ça montre qu'on est passé aujourd'hui à un autre niveau de pression. Et attention, puisque les joueurs vont devoir avoir les nerfs solides. Moi, j'aimerais un petit peu revenir sur cette relation qu'on a souvent entre dirigeants et supporters. Moi, elle m'exaspère vraiment. Rappelez-vous, après le match contre Leipzig, où il y a eu des échauffourées, notamment avec la banderole contre Marcelo, on se qualifie quand même pour les huitièmes de finale. Et à ce moment-là, les débordements sont énormes. Déjà, il y a une fracture entre joueurs et supporters. Et Jean-Michel Aulas a dit quelque chose qui est quand même lunaire, vraiment. Il dit les supporters qui sifflent ne viendront plus au stade. Ça, il faut vraiment s'en rappeler. C'était une promesse de Jean-Michel Aulas après les débordements. Mais nos dirigeants ne sont pas à leur premier coup d'éclat. Je vous rappelle, je vous rafraîchis la mémoire. Il y a tout juste un an, quasiment jour pour jour, juste avant le match contre le Barça, déjà il y avait la pression sur Bruno Genesio, et Bernard Lacombe sur Breaking Sport, sur RMC, avait sorti des propos mais lunaires et un manque de respect total par rapport aux supporters que nous sommes. Il dit ils arrivent au stade et commencent à dénigrer car il y a Pierre, Paul ou Jacques qui ne jouent pas. Mais comment ces gens-là qui n'ont aucune compétence peuvent-ils se permettre de venir le jour du match s'asseoir et donner des avis? Quand tu es dans la tribune, que tu as été joueur, il y a plein de choses que tu vois parce que tu les as vécues. Eux, ils ont vécu quoi à part avoir joué en promotion de district régional? C'est tout ce qu'ils ont fait. Déjà, cette déclaration, moi j'avais fait une vidéo où j'étais vraiment outré des propos de Bernard Lacombe. Ils ne sont pas à leur premier fait d'armes, nos dirigeants. Ce sont des dirigeants qui manquent régulièrement de respect aux supporters que nous sommes depuis que nous sommes rentrés dans le rang. Vraiment, on demande, comme je vous ai dit, l'unité, mais d'un autre côté, on charcle. On charcle à tout va et on n'y va pas avec le dos de la cuillère. Il ne faut pas oublier une chose. Bernard Lacombe, il dit ça il y a un an. Récemment, avant le match contre Rennes en championnat, les supporters, notamment les Bad Guns, ont rendu un vibrant hommage à Bernard Lacombe. Franchement, ils ont passé l'éponge sur des propos qui étaient inadmissibles. Donc ça, vous voyez, c'est trop facile de taper sur le supporter. Le supporter, je crois c'est un petit peu aujourd'hui la bonne poire. Il faut le dire, c'est la bonne poire. Et on leur rend pas hommage, par contre, ça, aux supporters. Hein. On est toujours là pour taper dessus. Mais alors, quand il faut rendre hommage, on n'est pas là. Dans un club de football,
les joueurs et dirigeants passent, mais par contre les supporters restent. Ça, il ne faut pas l'oublier. Dès lors, qu'on le veuille ou non, leur avis compte. Passionné, le public vient au stade pour vivre des émotions qui peuvent troubler sa vision, c'est vrai. Mais qui connaît mieux un club, son environnement et son histoire qu'un fidèle des tribunes? L'avis des supporters, surtout des plus passionnés, mérite d'être entendu, puis peut-être nuancé. Pour cela, il doit être exprimé au stade ou sur les réseaux sociaux. Au football comme en amitié, ce serait trop facile d'inclure les supporters que lorsque tout va bien. Aulas a dit notamment qu'en se séparant de Genesio, il avait cédé aux supporters. Il a cédé aussi en ramenant Juninho. Et là, par contre, il a été à l'encontre des supporters sur le recrutement de Rudy Garcia. Aujourd'hui, vous aurez remarqué qu'on limite ou on interdit carrément le déplacement des supporters. On réprime aussi leur comportement, à tort ou à raison. Comme dans toute relation passionnée, les gones, l'amour des supporters peut parfois pousser à des actes désespérés. On l'a vu avec la banderole face à Marcelo, ou du moins irréfléchi et irresponsable. Il ne faut pas oublier non plus que pour certains, leur club est leur principale raison de vivre, ce que beaucoup semblent oublier ou ignorer. L'investissement, pas seulement financier, et la passion des supporters méritent ce peu de considération, surtout à l'heure où on le reproche trop souvent aux joueurs une déconnexion du monde réel. Ça, c'est la réalité. C'est la réalité. C'est que les joueurs sont complètement déconnectés de ce qui se passe. On peut bien voir leurs réactions sur les réseaux sociaux. C'est impensable aujourd'hui. Mais on vit dans ce monde-là, donc il faut savoir l'accepter aussi. On est, je trouve, hypocrite avec les supporters. Rappelez-vous, l'anniversaire des 1950. Faites leur anniversaire, leurs 10 ans. Des fumigènes de partout, ils mettent une ambiance de dingue dans le stade. Et qu'est-ce qu'on fait? On réprime en disant que des sanctions allaient être mises en place. Le nouveau directeur de la communication qui monte au créneau en disant que c'était inadmissible. Voilà, et on utilise après les images des fumigènes pour les campagnes de promo, pour la bande-annonce face à la Juventus, etc. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vraiment, c'est d'une lâcheté de faire ça, c'est impensable. Un jour, je pense, moi, il faudrait venir sur le schéma espagnol où les socios, eux, ont une part dans le club. Respectons déjà les supporters et surtout le contre-pouvoir qu'ils sont. C'est un véritable syndicat qu'on a. Ils font la vie d'un club et ne pas les écouter, c'est aujourd'hui trahir leur passion pour laquelle ils dépensent de l'argent, mais aussi de la santé mentale. Voilà, c'est ce que je voulais un petit peu dire. J'ai essayé de l'écrire, d'écrire un petit peu ma pensée pour ne pas m'éparpiller. Mais c'est ce que je pense et c'est surtout, je vous l'ai déjà dit, le but aussi de cette chaîne, c'est de ne surtout pas brimer la parole, surtout ne pas vous couper la parole. Vous avez le droit de dire tout ce que vous voulez sur le club, bien sûr dans la limite du respect, pas d'insultes. C'est vrai que je vois certaines insultes. Non, pas dans l'insulte. On n'est pas dans l'insulte, on est dans le respect, mais on a le droit de dire ce qu'on veut. Aujourd'hui, ce club, comme beaucoup, mais surtout à l'Olympique Lyonnais, c'est un club austère où la liberté de parole n'est pas donnée. C'est une parole contrôlée, on ne peut pas dire du mal de Jean-Michel Aulas, on ne peut pas dire du mal de l'institution. Parce que, voilà, c'est selon les termes de Jean-Michel Aulas, c'est mettre un coup de poignard dans le dos de l'équipe et de l'institution. Ben moi, je ne suis pas d'accord. Et aujourd'hui, ce qu'ont fait les Bad Guns, c'est légitime. Moi, je m'en fous du timing pas bon. Moi, je trouve que le timing est très bon. C'est aujourd'hui rappeler à tout le monde, aux joueurs, au staff, etc., que ce qu'ils font par rapport à nous, leur attitude est déplorable. Voilà. Moi, j'ai vécu la grosse période de l'Olympique Lyonnais quand on a été 7 fois champion de France. Même la période, j'ai commencé à suivre l'Olympique Lyonnais en 99, la saison 98-99. Je peux vous dire qu'il y avait autre chose. C'était une équipe avec beaucoup de valeur, une équipe peut-être avec moins d'argent. L'époque des Caveglia. J'ai eu un nick la police, vous voyez. C'est ça aussi le live, hein, mais ça, c'est pas très cool. Bref, oui, j'ai connu cette période-là, où il y avait des Caveglia, des Linares, des Violo, des Delmotte, des Laville, des Greg Coupet. Ça, c'était une période où il y avait des valeurs, qu'il y avait de l'entraide. On sentait qu'il y avait une vraie communion avec le public. C'est cette année-là, en 99 aussi, où Sonny Anderson est arrivé grâce à Jean-Michel Aulas. C'était un investissement énorme à l'époque et qui a porté ses fruits. Mais cette équipe, elle était généreuse, elle tirait dans le même sens, elle avait des valeurs qui aujourd'hui sont
il est vrai, bafoué. On ne retrouve plus cet état d'esprit où, je répète ce que disent les Bad Guns, cette haine de la défaite. Voilà. Aujourd'hui, on se contente d'un match nul et on se dit un match nul, ah ben on a pris un point. Non, un match nul à l'époque d'un Juninho, c'était impensable. J'ai dit beaucoup impensable. C'était impensable de faire un match nul. Juninho lui-même était fou. C'était quelqu'un qui détestait la défaite. On l'a ramené à l'Olympique Lyonnais, Juninho, pour essayer d'imprimer cet instinct de combat, cet instinct vraiment de haïr la défaite. C'est ce que disent les Bad Guns dans leur communiqué. Ça n'a pas marché. Parce que, effectivement, on a affaire à une bande de jeunes qui ne sont pas des voyous, qui sont peut-être des gentils garçons, mais des garçons qui sont en dilettante. Mais ils ne sont pas les seuls responsables. Certes, ils sont sur le terrain, mais le responsable, aujourd'hui, c'est Rudy Garcia. Mais Rudy Garcia, lui, il a été choisi par quelqu'un. Il a été choisi par le board. Donc aujourd'hui, effectivement, tout se tient. Et il faut vraiment rappeler à tout le monde ce que c'est vraiment que respecter les supporters. Jean-Michel Aulas, de ce que j'ai pu comprendre, il est beaucoup plus intéressé en ce moment par le fait de construire son Noël-Land avec la salle de spectacle, avec l'Asvel qui va venir jouer dans cette salle. Agrandir tout ça, il y aura, je crois, l'académie de tennis de Thierry Assion qui va ouvrir. Il y a plein de choses. Il va faire vraiment un pôle OL très intéressant au niveau de la dynamique du quartier, de la région, de la ville. C'est vrai. Il veut essayer de pérenniser ce système OL, cet OL-Land, sans pouvoir compter sur le sportif. Et ça, c'est très grave et c'est ce qui a déplu aussi aux supporters. Alors peut-être que c'est un discours amené pour l'aspect financier, pour peut-être les actionnaires. Mais quand vous écoutez ça et que vous êtes déconnecté de tout ce monde financier, en tant que supporter, ça fait mal. De se dire qu'on n'a pas besoin de la Ligue des Champions et qu'au pire, le terrain, on s'en fiche parce qu'on a d'autres sources de revenus. Mais ça, c'est aussi un manque de respect. Cette interview donnée aussi à tout au sport, quand il essaye de vendre déjà Oussem Aouar à 70 millions à son ami Agnelli, il a envie de faire des affaires avec Agnelli. Oh, on joue contre eux. On n'est pas à la fin de la saison, on n'est pas déjà en train de faire les tractations. C'est maladroit. Donc au lieu de parler d'un communiqué comme ayant un timing maladroit, il faudrait déjà passer un petit peu le balai devant sa propre porte, Jean-Michel Aulas. On ne peut pas dire à un magazine, ouais, on va vendre Oussem Aouar et puis etc. On veut faire venir, on a voulu faire venir Icardi, on veut faire venir Matuidi. Oh, on a une équipe cette année qui est ce qu'elle est. On a des objectifs. Arrêtons de parler déjà de tractation, de trading, de machin. Ça part déjà de là. La communication présidentielle aujourd'hui est déplorable. C'est à l'image de ce qu'il met sur Twitter. Déjà, c'est tellement mal écrit, c'est tellement mal fait. On n'a pas l'impression que c'est un dirigeant, un actionnaire majoritaire d'un club de football qui écrit ça. C'est pas réfléchi, il y a une cellule de communication, mais il est au-dessus même de cette cellule de communication. Lui-même prend l'initiative de répondre. Je pense qu'il est énervé, il est piqué, donc il répond n'importe quoi et n'importe comment. Toujours en faisant glaner cette espèce de complot des journalistes contre l'Olympique Lyonnais, etc. Il n'y a pas de complot de journalistes contre l'Olympique Lyonnais, il y a juste des journalistes qui écrivent des papiers sur l'OL, c'est tout. Et ils ont le droit. Ça reste encore un pays de liberté, j'espère, la France. Voilà. Donc oui, ça m'énerve. Moi, ça m'énerve autant que vous. Et je pense que les Bad Guns ont bien fait. C'est un bon timing. Et génial pour les dirigeants. S'il y a une contre-performance contre la Juventus, il y aura au moins une excuse toute trouvée du fait que les supporters aient déstabilisé le groupe. Hein. Parce que ça aussi, on l'a entendu dans la bouche de Raphaël. Oui, à force de dire qu'on est mauvais tous les week-ends, ça commence à rentrer dans la tête des joueurs. Oh les gars, vous gagnez combien par mois? Vous gagnez combien par mois? La pression, elle est logique quand on est à un certain niveau. Si on n'accepte pas cette pression, on arrête, on démissionne et on n'est plus footballeur. Voilà. Donc ça m'énerve un peu. Voilà, dites-moi vous ce que vous pensez un petit peu de cette guerre ouverte un petit peu entre Jean-Michel Aulas surtout
et les supporters de l'Olympique Lyonnais. Dites-moi tout. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous trouvez que le timing est bien choisi? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit? Voilà, vous avez bien le droit. Donnez-moi tous vos avis en commentaire, les gars. Très bonne journée à vous et puis à demain pour l'avant-match du match contre la Juve. Ciao, 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 ciao!